Le Cameroun qui s'incline 3-1 face au Sénégal. Que dire de la performance des Lions indomptables, que dire du match, que dire des enjeux, que dire de la suite, de l'avenir des Lions dans ce CAN 2023, que dire du prochain match face à la Gambie, que dire des... Avant de continuer, si vous êtes un joueur de paris sportif, vous savez sûrement que OneXBet est le sponsor majeur de la CAN 2024. Alors inscrivez-vous sur OneXBet avec le code promo XREBET et bénéficiez de jusqu'à 200% de bonus sur votre premier dépôt. En faisant cela, vous soutenez la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement senti dans ma voix, je suis encore abasourdi par la performance des Lions indomptables. Je suis encore abasourdi par tout ce qu'ils ont proposé hier. Je suis vraiment très déçu des Lions, je suis vraiment très déçu du staff, je suis vraiment très déçu de l'entraîneur. Et je vais commencer tout d'abord par féliciter le Sénégal. Le Sénégal, pendant tout le match, ils ont été meilleurs dans tous les plans du jeu, ils ont été meilleurs dans tous les secteurs, ils ont carrément bouffé notre milieu de terrain. Les jeunes, Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar, c'est très très fort, c'est l'avenir du foot. Sadio Mané, son but magnifique, rien à dire. Habib Diallo, bien positionné. Le Sénégal a joué son match, le Sénégal a été très fort. Le Sénégal a dominé toute la rencontre. Je dirais même les deux mi-temps, peut-être la possession était en faveur du Cameroun, mais si on regarde globalement dans la compétition, dans le match, le Sénégal a été tout simplement au-dessus et le Cameroun a joué n'a fait que son mieux. Le Sénégal ils auraient pu à plusieurs reprises tuer le match à plusieurs reprises, et nous aussi au Cameroun on aurait pu à plusieurs reprises tuer le match, à plusieurs reprises égaliser. La tête de Koudou qui met le pied, ça sort. Bon, là ce sont des fautes et on va pas trop s'attarder sur ça, mais je tiens d'abord à féliciter le Sénégal pour le match qu'ils ont livré. Franchement, c'est un message fort qu'ils envoient aux autres sélections dans cette CAN 2024. Quand on voit le Sénégal qualifié avec 6 points, avec 6 buts marqués, en 2 matchs, c'est vraiment très fort. Ça prouve qu'ils sont très bien armés pour le sacre final et qu'il va falloir se méfier d'eux. Maintenant, c'est ce qui concerne le Cameroun. Avant de parler, je vais d'abord m'attarder sur le staff. Bon, dans ce match, on va dire Rigobertson, je sais pas le problème avec Rigobertson. Dans ce match-ci, il a mis plutôt une équipe bonne sur papier, les joueurs à leur poste. Il a un peu corrigé l'erreur du match aller. L'erreur d'ailleurs, je vais revenir sur cela. L'équipe était bonne, ça a été des erreurs peut-être individuelles. On va crier peut-être sur Rigobertson, mais en même temps aussi, c'est un peu de sa faute parce que si ils avaient mis par exemple ce 11 entrants dans le match allié, face à la Guinée, on ne serait pas aujourd'hui en train de sortir les calculatrices et dire si la Guinée, si Sénégal, si Cameroun, Gambie, tout ça. Non, on devait être dans les si, on devait être dans les ordinateurs, dans les calculatrices, on devait être sûr d'avoir au moins 3 points. Et peut-être la philosophie même du match avant d'appréhender le Sénégal devait être différente parce qu'on devait venir avec 3 points, on devait chercher au moins ce match nul et voilà. Et avec le match immense avec 4 points, on serait sûr au moins d'être parmi les meilleurs troisièmes et peut-être d'être déjà qualifié. Parce que là, maintenant, il va falloir gagner la Gambie, ce qui n'est pas facile. Et la Guinée qui s'est qualifiée, la Guinée qui est deuxième et le Sénégal qui est qualifié. On ne sait pas si le Sénégal, eux aussi, ils vont faire nul. Ils vont taper la Guinée ou pas, mais tout qu'on fait, si la Guinée tape le Sénégal, c'est très mauvais pour le Cameroun parce que même avec gagnant la Gambie, franchement, on sera dans le coup dur. Alors, je vais dire, Rigobertson, il n'a pas vraiment été fautif sur cette rencontre face au Sénégal, mais la faute pour lui revient surtout sur le premier match. Il a pêché lorsqu'il n'a pas mis tous les moyens à sa disposition, il n'a pas mis tous les joueurs à leur place, il n'a pas fait de bon coaching, il n'a pas mis les bons gars sur terrain, ceux qui allaient mieux, ceux qui allaient. Parce que la Guinée, c'était quand même un adversaire prenable. On va se dire les vérités. Parce que la Guinée, c'était prenable à 11 contre 10. Il fait des remplacements qui sont deux. Tu te demandes s'il joue contre nous ou il joue avec nous. Franchement, tu te demandes si le coach, il est avec nous, il est contre nous. Et à la fin, tu te dis, finalement, on ne sait pas ce qu'on vient chercher dans la compétition. On ne sait pas si on se rend compte même que nous sommes à la CAN. On ne sait pas si on croit que nous sommes dans les matchs amicaux. On ne sait pas en fait dans quelle logique, dans quelle imagination nous sommes. On ne sait pas si le coach est dans notre planète, aussi ailleurs, aussi. Franchement, trop déçu. Et franchement, le coach, il a pêché. Et j'espère que face à la Gambie,
comme il a dit, on a intérêt à gagner. Déjà, on est vraiment en danger. C'est lui qui est souvent l'homme des philosophies, l'homme des citations. On est vraiment en danger ce tour-ci et on doit coûte que coûte gagner. Il n'y a pas de calcul à faire, on doit gagner la Gambie. Et déjà, le sort, notre avenir dans cette canne n'est même plus entre nos mains parce qu'on va attendre aussi que la Guinée à son tour perde contre le Sénégal ou bien, voilà, perde contre le Sénégal. Donc, franchement, on espère qu'à la dernière journée, le coach il va nous mettre peut-être la même équipe, peut-être le Sénégal aussi, c'était très très fort quand même, c'était une grosse équipe, peut-être il va remettre la même équipe et on va voir ce que les gars vont donner face à la Gambie, s'ils auront un peu plus de motivation, vu que peut-être le niveau sera un peu plus petit que le Sénégal, mais attention, il va falloir se méfier parce que beaucoup de petites équipes nous ont montré dans cette compétition qu'ils ont vraiment des armes à faire valoir, qui ne sont pas vraiment, ils ne doivent pas vraiment être prises à la légère, donc Song, à la dernière journée, tu dois te gérer. Maintenant, concernant l'équipe, franchement, je vais commencer par Zambo Anguissa. Je sais pas si on l'appelle Larissa ou bien Zambo Anguissa. Je vais pas m'attarder à inciter les joueurs et à dire 8 paquets de mecs sur la tête, tu cours, ta tête pèse, mais franchement, on doit se dire les vérités en face. Zambo Anguissa n'est pas le capitaine qui prétend être dans cette sélection. Zambo Anguissa n'a pas l'étouffe d'un capitaine. Zambo Anguissa n'a pas l'étouffe d'un leader. Zambo Anguissa n'est pas celui-là qui peut prendre le milieu de run en main. Zambo Anguissa n'est pas celui-là qui peut dire à l'équipe avançons, qui peut rester, restons soudés lorsqu'Ambaka n'est pas là. Zambo Anguissa, c'est pas cet homme. On a vu quelqu'un qui était nonchalant, qui était peut-être un des plus, je vais pas dire le mot, excusez-moi, je vais pas insulter les joueurs, il va me retenir, mais je sais pas, il était un peu absent, absorbé, je sais pas si c'est que c'est la faiblesse en fait de ses coéquipiers au milieu de terrain, je sais pas qui l'a mené à, je sais pas, en fait on n'a pas senti ce Zambo Anguissa là qui va porter l'équipe, qui va dire non l'équipe on va mal et lui il va porter le ballon, il va dire le leader en fait qu'on attend c'est lui qui a Naples, le Zambo Anguissa de Naples, le Zambo Anguissa qui nous a fait de belles merveilles face à Liverpool l'année dernière la Champions League, le Zambo Anguissa qui est titulaire aux côtés de Zelensky et voilà, on attend ce Zambo Anguissa et on n'a jamais malheureusement vu ce Zambo Anguissa avec les Lions, on ne sait pas quand il va arriver ce Zambo Anguissa, aujourd'hui il a 28 ans, Zambo Anguissa 27 ou 28 ans et je ne sais pas quand il va vraiment réaliser que c'est le moment pour lui depuis son histoire avec les Lions, c'est le moment pour lui de prouver, de montrer l'amour qu'il a pour le maillot parce que plus le temps passe, plus il porte le brassard, plus on a l'impression que c'est comme s'il a la tête ailleurs, c'est comme si, parce que tout le match, il s'est un peu peut-être retrouvé peut-être en deuxième mi-temps, mais tout le match, on a senti un milieu de terrain faible. Et je vais m'attarder sur lui particulièrement parce que c'est lui qui a le taux du capitaine et c'est lui qui devrait normalement remotiver les troupes. Ce qu'on n'a pas vu sur le terrain d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas vu sur le terrain. Les contrôles manqués, des courses indécises, on ne sait pas où on va, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Le milieu de terrain, Kemen, Neyou, Kemen déjà, bon, Kemen, je ne sais pas vraiment son point. Je ne sais pas si Kemen, il se rend compte que nous sommes à la CAN. Peut-être que il est encore dans le match face à la Namibie, il est encore dans les éloges qu'on lui avait donné. Il est encore là, il se dit non, je suis là, les supporters, on en affection. Voilà, je suis, ma place est soudée en fait. Ma place est soudée, mais c'est vraiment c'est un criminel, c'est un crime ce qu'il nous a fait face à la Guinée et face à la Gambie, face au Sénégal. J'attendais qu'il corrige ses erreurs et qu'il soit un peu plus présent, qu'il rattrape ses erreurs, voilà, qu'il essaie de se faire pardonner avec les Camerounais, mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Encore une fois de plus, que Men a été absent tout le match. Et Neo, pareil, on a senti un milieu, c'est-à-dire, le milieu de terrain camerounais était un peu comme le triangle du Bermude, Modric, Casemiro, Kroos, c'est-à-dire, Camara, Pape Gueye, Pape Matassar, ces 19 ans, personne entre 1 à 22 ans, ces petits nous font malmener le ballon, nous fait courir sur le terrain comme les enfants et voilà, tu te dis peut-être qu'il n'y en a pas le niveau ou peut-être le Sénégal est trop fort mais ce qui est sûr c'est que les gars je sais pas si les gars se donnent pas à fond, ils se donnent à fond, mais ce qui est sûr c'est que le mal est profond et franchement je vais m'attarder sur les joueurs, mais le mal ne se limite pas seulement aux joueurs et pas seulement le milieu de terrain, même si c'est le milieu de terrain qui a été le plus en difficulté dans ce match, c'est même le milieu de terrain qui a pêché parce que la défense, si on revient sur la défense par exemple, la défense n'a pas vraiment pêché selon moi, peut-être mis à part le but de Habib Diallo qui glisse devant Onana, qui met le pied et ça entre. Bon là c'est une erreur de placement, de positionnement, ils n'ont pas bien marqué, en fait une erreur de marquage je dirais, et voilà, la défense n'a pas vraiment pêché. Castelletto, c'était un peu très solide et Enzo Tchato, franchement, premier match en sélection avec les Lions en compétition continentale. Et il nous a servi franchement un très beau match. Il n'y a rien à dire sur son match. Enzo Tchato, il a joué tout le ballon, il a été vraiment un latéral un peu. Je l'attendais même plus offensivement, j'ai retrouvé un Enzo Tchato qui était même un peu plus présent défensivement. Il a barré beaucoup de ballons de Mané, il a beaucoup de tacles.
Et franchement, tu te dis, si on continue comme ça peut donner quelque chose aussi, il y a de l'automatisme, si les gars travaillent entre eux, il y a beaucoup d'autres jeunes qui doivent venir. Et franchement, la défense n'a pas été bonne. Nuotolo aussi, peut-être pour moi, c'est l'homme du match contre le Cameroun. Nuotolo, il a été impeccable. Nuotolo, partout, tu sens l'amour, tu te demandes peut-être même si ce n'est pas avec peut-être Aboubakar, tu te demandes peut-être si ce n'est pas ces deux-là, en fait, qui ont vraiment, comment on dit, ce rêve-là, cet amour du maillot, cet amour des lions. Tu te demandes, c'est pas peut-être les deux seuls joueurs de la sélection qui ont vraiment l'amour du maillot. Et voilà, tu as mal quand tu vois ce score, tu as mal pour le Cameroun, tu as mal. Après, Onana dans les cages, franchement, tu te demandes, Onana, il est venu. Onana, c'est comme si ça a ramené je sais pas, ça fait même rire à la fin, parce que Onana, il est revenu de Manchester avec la poisse de Old Trafford. Un seul match, 3 buts encaissés. Franchement, on va dire peut-être sérieusement sur le premier but, on va dire c'était contré, c'est Zamouan Guissa qui contre la balle. Il n'y a rien à dire. Deuxième but, il y a replacement de la défense. Mais le troisième but, Sadio Mané, c'est désolé, Onana, il doit bien faire. Il doit mieux faire sur cette action. Le ballon, il est même pas. Mané n'a même pas mis l'effort, il n'a même pas mis l'effet. Il a caressé le ballon, extrémité de la cage. Et Onana, franchement, il était bouffé. Je me demande, Onana, est-ce qu'il est est-ce qu'en fait Onana ce n'est pas ce gardien là qui va être trop concentré sur son travail au pied, qui va toujours être en train de dire se concentrer et dire non j'ai le travail, j'ai un bon pied, je suis capable d'adresser beaucoup de ballons à n'importe quelle position, sur n'importe quel joueur placé à n'importe quelle position sur le terrain, mais avec les mains c'est tout un problème. Et quand ce soit là, alors c'est très grave parce que le but de Mané, franchement Onana il pouvait mieux faire. Onana il a péché, même si le but de Mané quand même c'était bien positionné, mais Onana quand même il aurait pu mieux faire, il aurait pu peut-être s'étirer davantage et on a péché. Alors que un peu plus tôt avant, on aurait pu mettre le but du 2-2 et on aurait tué le match, on aurait peut-être même pris l'ascendant psychologique sur le Sénégal. Parce que comme Castelletto il égalise, le Cameroun commence à reprendre un peu du poids de la bête. Le Cameroun commence à avoir le courage, le Cameroun commence à revenir. Tu sens le Sénégal qui est fatigué, qui trempe. Et à la fin, on en a qui encaisse le but vraiment qui tue franchement. Alors, j'ai mal pour ma sélection, j'ai mal pour les Lions, j'ai mal pour nous les supporters, franchement. C'est pas évident parce que avec les clashs qu'il y a sur les réseaux sociaux, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Cameroun, Algérie et les Lions et nous et aussi les Camerounais servent la bouche qui ne font que ça soit sur leur histoire, 5 ans et tout. Voilà, c'est pas évident d'encaisser tous ces moqueries, mais il va falloir faire avec parce que le peuple camerounais aussi c'est un peuple qui aime se moquer et franchement je pense que c'est très nécessaire ces moqueries. Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on aille un peu trop loin. En Côte d'Ivoire par exemple ils exagèrent, mais je pense que c'était nécessaire ce score, ce match, cette défaite pour qu'on prenne un peu, on se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette sélection. Que Eto'o, lui, se rende compte qu'il y a quelque chose qui faut changer. Peut-être le sélectionneur a commencé, peut-être commencer par le sélectionneur, on verra. On a vu Hervé Renard en tribune face au Sénégal. On ne sait pas si c'est que il sera peut-être le prochain entraîneur des Lions. On verra dans la suite, mais d'après les sources, d'après les rumeurs, je dirais les rumeurs, Rigobert Song ne sera plus le sélectionneur du Cameroun après la CAN 2023, quel que soit le résultat. Donc, on attend et tout comme fait, le Cameroun n'est pas encore éliminé. Il y a encore le match face à la Gambie. Si on prend les 3 points, on a 4 points et on espère que la Guinée ne gagne pas face au Sénégal. Et même si la Guinée gagne face au Sénégal, je pense qu'avec 4 points quand même, on pourra terminer parmi les meilleurs, les 4 meilleurs troisièmes de la compétition. Et c'est vrai que ça va être compliqué à partir des 8e parce qu'on va rencontrer des très grosses équipes. Et vu le niveau qu'on dégage sur le terrain, franchement, il n'y a rien à espérer de ces gars. Il n'y a rien à espérer et c'est tout ce que je peux dire. Et je pense qu'on va mieux se focaliser, c'est mieux d'arrêter de se tirailler, d'adresser les moqueries aux joueurs. Peut-être qu'ils ont aussi donné le maximum qu'ils pouvaient. Et il va falloir revoir tout en détail, il va falloir revoir tout en détail en arrière. Il va falloir peut-être reconstituer, reformer le football jeune, le football localement. Les binationaux, peut-être c'était pas une bonne idée de prendre des gars qui n'ont pas les automatismes, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Peut-être il va falloir revoir tout ça. Il faut le président de l'Africa Foot et que si il doit revoir cela, il doit prendre des décisions, ce qui est sûr, parce qu'on ne peut pas prendre cette défaite 3-1 contre le Sénégal. Le Sénégal n'a jamais gagné contre le Cameroun en Coupe d'Afrique et c'est la première fois que le Cameroun perd en Coupe d'Afrique face au Sénégal. Il va falloir remettre les pendules à l'heure, il va falloir prendre des décisions très très fortes. Même si ça fait mal, il va falloir prendre des décisions fortes et ce sera encore plus grave si on n'arrive pas à sortir cette poule en tant que meilleur troisième, au moins et
peut-être c'est mieux d'être éliminé et de voir vraiment que le mal est profond. Peut-être c'est mieux de continuer de se voiler les yeux et de dire non, tout va bien. Tout compte fait, le président va prendre les résolutions et on verra ce que ça va donner d'abord face à la Gambie. De toute façon, c'est pas le moment de prendre, de faire les comptes et on verra après la phase de groupe, on verra le nombre de points, on verra les possibilités de qualification, on verra l'adversaire en huitième, on verra si on est déjà qualifié. Et après ça, on va débriefer, on va voir si le Cameroun est éliminé, ce qui est sûr, des décisions seront prises immédiatement. Mais si le Cameroun reste dans la course, je pense quand même qu'il y aura de quoi chercher, il y aura quelque chose à aller chercher, peut-être qu'il y aura un peu plus de motivation, même vu qu'il n'y a pas de niveau, c'est quand même le Cameroun au mieux. Le Cameroun quand même, la phase des match élimination directe, ça peut créer la surprise, mais personne, aucun Cameroun honte sur cette surprise. Parce que franchement, même dans le jeu, ça pêche, même dans le jeu c'est mal, même dans le jeu c'est très faible, c'est très faible parce que je sais pas si c'est le Sénégal qui est très fort ou si c'est le Cameroun qui est très faible, mais ce qui est sûr, le Cameroun est très faible. Le niveau du Cameroun, le niveau qu'a affiché notre milieu de terrain, il va falloir vraiment se poser des questions et franchement revoir les choses. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent être appelés, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, il y a le football qu'on doit développer, il y a les jeunes, on doit tout revoir, la formation. Quand tu vas au Sénégal avec les Lamine Camara, les Pamata ce sont des gars qui sont formés au Sénégal, à Génération Foot dans les clubs locaux, avec de bons formateurs qui aujourd'hui s'expatrient à travers l'Europe et qui nous montrent de quoi ils sont capables. Et franchement, quand tu vois ça, quand tu vois des gars de 19 ans faire ce qu'ils ont fait hier, tu t'es époustouflé, tu te dis pourquoi pas nous, pourquoi on ne pourrait pas faire ça chez nous, pourquoi pas aller rechercher des talents locaux, et pourquoi ne pas reconstituer les générations dorées de 2000-2002, parce qu'avant quand même le Cameroun, j'avais l'impression que quand c'était local, quand on tirait les joueurs localement, ils avaient un peu plus de motivation, ils avaient plus d'ambition, ils avaient plus l'amour du maillot, mais ces binationaux avaient des tatouages, mais franchement, on va pas se mêler de la vie des joueurs, mais on va pas quand même se mentir, c'était très décevant ce qu'ils vont proposer et j'attends mieux Dieu face à la Gambie. On espère la qualification, les gars, restons soudés surtout et restons unanimes et évitons de propager la haine, évitons d'entrer dans les clashs que les Ivoiriens veulent nous proposer, évitons la brutalité, restons focus et la CAN n'est pas encore finie. Tout compte fait, il y a un match à aller gagner, il y a 3 points à aller chercher.